Et pour qu'une riposte de défense soit efficace, il faut un dispositif de renseignement performant. Plus vite la menace est signalée, plus grandes seront les chances de survie du navire. Pour cela, le porte-avions emporte avec lui les meilleurs systèmes de radar et de capteurs au monde. Avec une priorité, la communication avec la base terrestre qui envoie les ordres de mission. Celui qui rend ce dialogue essentiel, c'est un satellite français, le Syracuse. Et cet objet, à 36 000 km d'altitude, il connecte, bien sûr, le Charles de Gaulle et beaucoup d'autres objets militaires. Évidemment, il est très sophistiqué pour résister à un certain nombre d'attaques. Et donc, c'est ce lien entre le porte-avions, le satellite, et puis ensuite le signal redescend vers la métropole qui va permettre à cette ligne de vie de fonctionner en permanence. Quand on regarde le Charles de Gaulle, il y a deux globes, on appelle ça des radomes, qui sont de part et d'autre de la passerelle. Et à l'intérieur de ces radomes, il y a une antenne, une parabole, avec une source extrêmement puissante et beaucoup de technologies très sophistiquées et des moteurs qui font que quand le porte-avions va manœuvrer, en permanence, on va toujours pointer vers le satellite géostationnaire Syracuse, et de manière à maintenir ce lien de communication en permanence. Pour que les deux radomes fonctionnent, il faut que les antennes à l'intérieur du globe pointent de façon très précise le satellite. En mer, le tangage, le roulis et tous les mouvements du bateau sont un frein au positionnement de l'antenne. C'est pourquoi 2 moteurs pour chaque radome se chargent d'orienter constamment les antennes vers Syracuse. Ils sont extrêmement robustes et fiables pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas une minute sans qu'ils ne soient sollicités, d'autant que leur durée de vie doit être de 15 ans au minimum. Alors l'antenne à l'intérieur, elle est motorisée avec 2 axes, et effectivement, elle va tourner pour toujours pointer vers le satellite. Alors toujours tourner parce que le porte-avions, il bouge en permanence, c'est ce qui garantit d'ailleurs sa sécurité. Il bouge, il tourne. C'est aussi pour ça qu'il y a 2 radomes, 2 antennes, de manière à ce que quand il tourne, si jamais il y a un masquage avec le mât, ce soit l'autre antenne qui prenne le relais, de manière à maintenir ce lien en permanence vivant. La communication avec la base à terre est primordiale, mais elle l'est tout autant avec les navires qui sont tout autour du porte-avions. Les nouvelles frégates de défense et d'intervention sont les gardes du corps du Charles de Gaulle. Et si le porte-avions identifie une menace, le signal est directement envoyé au bâtiment protecteur pour réagir. Missiles anti-navires, tubes lance-torpilles, canons de 20 mm. La marine française sait jouer les gros bras. Le Charles de Gaulle possède d'autres atouts, comme ce capteur antimissile, Artemis. Sur les frégates et sur les porte-avions, Artemis est une véritable vigie des menaces en mer. Le boîtier aux allures futuristes est positionné en hauteur du mât. Il y en a 3 pour obtenir une vision périphérique absolue, chacun ayant un balayage à 120 degrés. Il fonctionne sur le principe de la détection des émissions thermiques des objets. Un objet va émettre parce qu'il contient des sources de chaleur, comme un moteur par exemple, ou de l'électronique. Et il va aussi émettre lorsqu'il se déplace très rapidement du fait de son échauffement. C'est cette chaleur qu'on va détecter par contraste avec des fonds de scène qui sont naturellement froids, comme la mer ou le ciel. Artemis voit de jour comme de nuit. Il observe bien plus loin que l'œil humain ne pourrait le faire. Il peut ainsi détecter des centaines d'objets instantanément. Sa seule limite, c'est sous l'eau, où l'infrarouge ne fonctionne plus. Mais dès qu'il s'agit de repérer différentes menaces,
Artemis est ultra réactif. C'est une société française, Thales, qui l'a mise au point. Pour cela, les ingénieurs disposent de laboratoires dernier cri. Il y a même un sonar pour analyser le comportement d'Artemis lorsque le porte-avions se déplace dans des zones extrêmes. On utilise ce type de dispositif parce qu'il s'agit d'être certain que lorsqu'on va livrer un produit au client, il va fonctionner dans toutes les conditions d'utilisation. Or, en mer, on peut faire très froid, il peut faire très chaud, il peut faire aussi une température normale. Et c'est important qu'on ait vérifié avant de le livrer à la marine que l'équipement fonctionne dans toutes les conditions. Un appareil permet aussi de recréer le roulis d'un bateau et de s'assurer que le capteur continue d'assurer sa fonction. D'autres systèmes sortent tout juste de chez Thales. C'est ici que l'un des meilleurs radars au monde est en passe d'intégrer le porte-avions. Il va remplacer à lui seul tous les radars d'ancienne génération. Il se nomme Seafire et rien ne lui échappe. Il permet de créer une bulle de protection à 360 degrés jusqu'à une distance qui peut aller jusqu'à 300 km pour détecter tout type d'objet qui rentre dans cette bulle-là. On arrive à voir la trajectoire, on arrive à voir la taille, on arrive à voir la vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle un radar de 4 dimensions. En plus des dimensions spatiales, on rajoute la mesure de la vitesse. C'est l'équivalent, si on veut illustrer ça, de passer d'un hologramme noir et blanc à une image en couleur. Le fait de rajouter l'information de vitesse donne une couleur de la menace qu'on associe à la cible. Son autre atout par rapport au radar d'ancienne génération, c'est qu'il ne tourne pas. Il est composé de 4 panneaux fixes qui ne perdent jamais le contact avec les différents objets se trouvant dans le périmètre contrôlé. Les antennes et tout le traitement de données sont 100% numériques. La rapidité d'intervention, si une menace apparaît, se compte en une poignée de secondes. Le Seafire peut ainsi traiter jusqu'à 800 cibles instantanément. C'est du jamais vu pour un radar européen. Aucun n'avait réussi une telle performance jusqu'ici. Toutes ces menaces-là sont traitées en parallèle avec l'identification des avions civils et des avions amis, que eux ne représentent pas de menace, bien évidemment. Le spectre électromagnétique, il est de plus en plus chargé. Vous avez des téléphones portables, enfin, on le voit, on parle de 3G, 4G, 5G. Donc clairement, il y a de plus en plus de bruit pour ces capteurs-là. Et ce qui fait l'intelligence de ces capteurs, c'est d'arriver à ne pas tenir compte de tout le bruit qui n'est pas utile pour protéger et voir juste le bruit d'un missile qui arrive, qui va avoir par exemple un radar d'autodirecteur. Et donc là, on va pouvoir le détecter, le traiter et puis éventuellement activer une contre-mesure pour pouvoir protéger le porte-avions. Pour parvenir à produire un tel récepteur d'information, les ingénieurs de Thales disposent d'une installation exceptionnelle. C'est la chambre de test anéchoïque. C'est l'une des plus grandes en Europe. Les parois recouvertes de mousse permettent d'isoler le radar de tout bruit parasitaire. C'est idéal pour l'élaboration d'un radar dont les mesures sont poussées à l'extrême. Et c'est ici que le Seafire bénéficie d'une autre innovation remarquable. On garde un petit frère, on appelle ça un jumeau numérique à terre, qui va lui subir des évolutions en termes de traitement pour répondre à des nouveaux besoins. Et on peut, dans une seconde phase, télécharger ces évolutions directement sur le radar que lui, il est installé sur le porte-avions. Des mises à jour téléchargeables en mer pour s'adapter aux nouvelles menaces, c'est une évolution attendue avec impatience. Ces updates pourront par exemple identifier instantanément un nouveau missile qui serait tiré en direction du porte-avions.
Avec une reconnaissance à la vitesse de la lumière, le Charles de Gaulle enverra l'information à l'une de ses frégates de défense. En quelques secondes, celle-ci déclenche un missile pour détruire la menace.